Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 août 2023 et en direct depuis mes vacances, on va donc faire le point sur ce qui se passe sur les marchés financiers. Alors on est lundi matin, bien sûr, on va attaquer avec un petit bilan de la semaine dernière et puis ce qu'il faut attendre cette semaine pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une période de doute de nouveau, après avoir été très très sûr de nous pendant plusieurs semaines. Donc, on en a parlé dans le Swiss Bliss de ce week-end. On a déjà fait le point sur le fait que Fitch a downgradé le rating de la dette américaine. Ouh, c'est horrible. Et qu'aujourd'hui, il faut commencer à digérer la chose. Ça ne va pas changer les fondamentaux. Et les gens vont continuer à aller se planquer dans les bons du Trésor américain. Ça ne va rien changer. Tout le monde restera convaincu qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'investir de l'argent de manière sécurisée. Bon, bref, ça, on peut mettre de côté. Autrement, on peut parler des résultats qui ont été publiés la semaine dernière. Apple, Amazon, les deux gros, on connaît. Amazon, super. Apple, un peu plus méfiant pour la suite. Apple, on retiendra surtout qu'on est sorti de la tendance ascendante et ça, c'est une chose qu'il faudra surveiller. On a vu quand même que quand Apple baisse de 5%, c'est jamais facile d'aller dans l'autre direction. Donc grosso modo, aujourd'hui, on est en phase d'interrogation sur les technos, mais surtout sur Apple pour l'instant, qui pourrait, dans le cas où tout d'un coup, tout le monde commence à se débarrasser de ses actions Apple, peser un petit peu sur le marché, mais pour l'instant, on n'en est clairement pas là. La chose la plus importante, à mon sens, qui s'est produit la semaine dernière, c'est un tournage de veste absolument magistral de la part de Bank of America et de JP Morgan, puisque ces deux grosses banques américaines, qui font partie des too big to fail, des banques systémiques qu'on n'a pas le droit de voir disparaître, eh bien ces deux gros-là étaient quand même très négatifs sur les marchés depuis pas mal de temps. Ils étaient très méfiants sur le fait qu'on puisse continuer à monter dans ces conditions, on va dire macroéconomiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, dans ces conditions de hausse des taux, dans ces conditions d'inflation et dans ces conditions d'état de l'emploi, si on veut bien. Et puis, depuis quelques jours, eh bien, les deux ont commencé à tourner la veste en disant qu'il n'y aurait pas de récession en 2023, en tous les cas, et que finalement, on faut plus regarder en haut qu'en bas. Et c'était une assez grosse surprise pour le marché pour être signalé. Donc ça, on voit vraiment que c'est quand même deux mastodontes qui changent d'orientation. Alors, ça peut être interprété de différentes manières, hein. La première étant que forcément, tout le monde est bullish, donc c'est super. On est tous dans la même équipe, donc on va continuer à faire monter le marché encore et encore. Ou alors, l'autre alternative, c'est que quand tout le monde est d'accord d'aller dans la même direction, peut-être qu'il faut commencer à être contrariant parce qu'à un moment donné, à force de voir tout le monde qui tourne la veste pour aller prendre le camp des bulls, peut-être que finalement les quelques bears qui vont rester à la fin auront finalement raison, ceux qui se seront accrochés au bastingage. Mais ça, c'est une histoire qu'on pourra peut-être corroborer ou en rediscuter ces prochains temps, puisque pour l'instant, on n'en sait foutrement rien. Mais le jour est-il que cet effet de manche que nous ont offert JP Morgan et Bank of America la semaine dernière a de quoi susciter quelques interrogations. Pour le reste, eh bien, on a vécu une des premières semaines de baisse depuis 3 semaines, puisqu'on a eu un très beau mois de juillet, un peu à l'image de la météo, hein. Très beau mois de juillet et puis un mois d'août complètement pourri. Enfin, pour l'instant, on n'est que le 7 août et il paraît que la canicule revient. Mais indépendamment de la météo, ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que on a eu une première semaine de baisse et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Il faut aussi noter quand même que sur l'historique, depuis 113 séances, on n'a plus vu le S&P 500 baisser de plus de 2%. Alors vous me direz, ah ouais, mais ça veut dire quoi? Eh bien, après, forcément, il y a des statistiques, hein. On peut regarder le nombre de fois où on a enquillé le nombre de séances avec moins de 2% de baisse. Alors, quand vous regardez un peu les statistiques de ces 15-20 dernières années, ça veut rien dire parce que vous avez une fois après on monte, une fois après on baisse. Bref, en gros, ça veut rien dire, c'est du pile ou face. Vous avez une chance sur deux de monter après une session comme ça, de continuer à monter, ou alors vous avez une chance sur deux de enfin voir une correction. Mais encore, les corrections après les phases de hausse continue de 150 séances de hausse comme ça, eh bien, sont souvent des corrections qui sont misérables par rapport à la hausse. Donc, plutôt encourageant, on va dire, puisque aujourd'hui, on ne veut pas changer de direction. On voit vraiment qu'il y a ce FOMO qui est toujours extrêmement présent et les gens veulent continuer à être définitivement longues sur le marché parce qu'il n'y a pas forcément d'autres alternatives et qu'on est super bullish sur l'avenir économique américain. On l'a vu encore avec les chiffres des non-farm payroll la semaine dernière, c'était juste au milieu
milieu, hein, quelque part, ni trop fort, ni pas assez fort. Ce qu'on retenait surtout, c'est que finalement, il y a toujours une certaine croissance au niveau de l'emploi, mais un peu moins forte que prévu, donc ça pourrait être encourageant pour la Fed. Quelque part, leur effet hausse des taux fonctionne, mais de l'autre côté, on voit quand même qu'il y a tellement peu de gens qui veulent bosser que les employeurs, ceux qui engagent, doivent augmenter les salaires. Et ça, c'est pas forcément très positif pour l'inflation. Et puisqu'on parle d'inflation, il y a quelque chose qu'il faut commencer à regarder parce que j'en parle depuis un moment, c'est le pétrole. Le pétrole qui continue à monter gentiment, gentiment, encore et encore. Et notre ami, le pétrole, était gentiment autour des 83 $. Jusqu'à maintenant, on s'en fout. On ne tient même pas compte du fait que ça pourrait être éventuellement une composante de l'inflation. Mais là, depuis ce matin, on entend quand même à droite à gauche qu'à Washington, on commence à se poser des questions. Puis on se dit, est-ce que ça pourrait pas poser quelques problèmes, puisqu'effectivement, le prix de l'essence aux États-Unis n'a plus jamais été aussi haut que ça depuis l'automne passé. Donc c'est quelque chose qu'il faudra quand même surveiller attentivement, parce qu'on voit quand même que gentiment, il y a d'autres facteurs inflationnistes qui pourraient quand même peser sur les chiffres. Et puis puisqu'on parle de chiffres de l'inflation, c'est la semaine pour en parler, puisqu'il y aura quand même très peu de chiffres macro un peu partout dans le monde, mais il y aura surtout le CPI qui sera publié aux États-Unis jeudi, ainsi que le PPI qui sera publié aux États-Unis vendredi. Donc ces deux chiffres seront des chiffres très importants pour continuer à nous permettre de se projeter dans les prochaines décisions de la Fed, puisqu'il nous reste grosso modo plus que ça pour se motiver ces prochains jours. Alors il y aura bien sûr encore beaucoup de publications trimestrielles, comme vous le voyez à l'instant sur le tableau qui s'affiche. C'est plus les grands noms qui vont sortir ces prochains jours, puisque la plupart sont déjà sortis. On retiendra quand même Disney qui sera important à surveiller parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Disney. Et les Lilly qui a un parcours quasiment sans faute ces derniers temps. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu, mais il n'y a pas non plus de gros chiffres très intéressants. Alors regardez bien Palantir aussi, puisque Palantir a quand même été une des vedettes en termes de performance ces derniers temps. Il peut y avoir aussi des secousses de ce côté-là. Et puis, pour le dernier chiffre qui sera quand même hyper important pour nous, on va se projeter fin août, autour du 25 août, puisque là, il y aura Nvidia. Et Nvidia, on sait tous qu'ils ont donné des prévisions de croissance qui n'étaient même plus chiffrables. Uniquement, ils les ont donné avec des adjectifs, stratosphérique, fantastique, monstrueux. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ce sera probablement le dernier chiffre vraiment important pour cette saison des résultats. Mais ça, il faudra encore attendre 2 bonnes semaines et demie pour en savoir un peu plus au sujet de Nvidia. Donc voilà, aujourd'hui, on démarre la semaine plutôt positif, puisque les futurs sont légèrement en hausse ce matin, on voit quand même qu'on a l'impression qu'après cette semaine de baisse, l'optimisme est de mise et on est toujours de l'autre côté acheté sur faiblesse qui marche toujours très bien. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de bulls sur le marché que de bears, donc on va continuer dans cette direction plutôt positive. Donc à surveiller bien sûr le chart d'Apple qui est dans une situation un petit peu critique. Et puis pour le reste, on a vu que le Nasdaq est revenu dans son trend, que le S&P 500 est revenu dans son trend, mais il est toujours dans un trend haussier et que pour l'instant, il n'y a pas trop de questions à se poser sur la suite. Je dis bien pour l'instant, parce qu'on sait quand même que souvent, investisseurs varient. Voilà tout ce que l'on pouvait dire en ce lundi matin, en direct depuis là où je suis en vacances. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain matin pour un nouvel update sur le monde merveilleux de la finance. Très bonne journée, à demain. Bye bye.